Nancy nous rejoint pour cette dernière journée de la semaine. Nancy, bonjour. Bonjour. Voilà, on est poli, on va commencer comme ça. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des expatriés. Oui. Ceux qui reviennent après un long séjour à l'étranger, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Mais si vous me prêtez 2 neurones, vous êtes, oui, c'est possible, voilà. C'est un plus. Alors c'est un plus, évidemment. Phénoménal. C'est un plus. C'est un plus, mais pourtant, ça peut pas être compliqué parfois. Voilà, en fait, ce qui peut paraître compliqué, c'est de redécouvrir le recrutement à la française. Si vous avez travaillé dans des pays étrangers où le CV n'a plus lieu d'être, où la lettre de motivation, ça fait déjà longtemps qu'on la fait plus et qu'on est plutôt sur du recrutement pure compétence, en CV anonyme, etc., se replier à la rigueur française, au mode de recrutement français, ça peut être difficile. Ensuite, ce qui peut être difficile aussi, c'est le tri de tout ce qu'on a acquis pendant cette expérience. Parce que y a un côté un petit peu impressionnant à recevoir en entretien quelqu'un qui a baroudé pendant autant d'années. Donc la première question à laquelle il faut se préparer et sur laquelle il faut être clair, c'est pourquoi vous revenez en France. Donc, en dehors des motivations personnelles, c'est bien d'avoir un discours bien rodé pour expliquer ce choix. Parce qu'il peut paraître surprenant quand on a eu parfois des responsabilités. Il faut savoir que la prise de poste ou les responsabilités confiées varient d'un pays à un autre. On peut grimper des échelons plus rapidement dans certains pays que d'autres. Donc revenir en France, c'est là aussi rentrer dans une grille de salaire, dans des coefficients, etc., etc. Une convention collective et voilà, tout plein de choses. C'est pas la même chose. Donc pour ça, il faut, avant même de démarcher sa recherche d'emploi en France, lister tout ce que l'on a fait dans ce pays ou dans ces pays, tant professionnellement que personnellement, pour faire du tri, pour éviter d'être un peu trop Wikipédia et d'avoir un échange lors de l'entretien qui est plus de se raconter que de convaincre, même si votre expérience est passionnante. Donc vous faites le tri, vous notez ce que vous avez réalisé, c'est un mot qui revient souvent en ce moment, là aussi des faits précis, des choses qui parlent à tout le monde. On évite les termes trop techniques que monsieur et madame tout le monde ne connaissent pas. On prend le temps de vulgariser, on prend le temps de se remettre à niveau avec le public que l'on a en face de soi. Et puis enfin, pour terminer, faire apparaître les compétences, même celles que vous n'avez pas éprouvées depuis longtemps. J'entends par là, oui. Si vous avez travaillé par exemple en Afrique, il est clair que vous avez été exposé par exemple à des températures excessives et pour autant vous avez des compétences en management, mais le management que vous aviez à la française qui était d'encadrer des salariés, en Afrique vous avez encadré des rhinocéros. Pas des rhinocéros, mais de la main-d'œuvre locale, et donc les choses ne se faisaient pas de la même façon. Donc là aussi c'est important de bien distinguer. On s'adapte aussi à son interlocuteur, oui. Généralement c'est plutôt positif, non? Oui, c'est plutôt positif, mais il faut quand même bien cerner les choses pour éviter, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'entretien se termine en « je me raconte ». Et non pas « je veux intégrer l'équipe ». Eh ben, on rencontrera d'autres choses lundi prochain. Très bon week-end, Nancy. Merci, bon week-end.